il faut récupérer un tout petit peu. Donc les éoliennes, bah, ce n'est pas nouveau, c'est les moulins à vent. Les Hollandais sont les spécialistes du moulin à vent. Et puis nous, sur toutes nos côtes, nous avons des moulins à vent. Donc les Hollandais, ils ont vidé leur polder grâce à des moulins à vent. Donc c'est très au point. Alors, quand on nous dit bah, c'est pas joli, bah oui, mais enfin les moulins à vent de l'époque n'étaient peut-être pas très jolis non plus, quoi. Donc là, c'est de l'éolien. C'est de l'éolien, je dirais, industriel à gauche. Et à droite, vous avez de l'éolien domestique. Donc on va toujours comparer, en termes d'énergie renouvelable, l'industriel et le domestique. L'industriel, c'est des grosses zones où on produit. Mais à la base d'une centrale thermique, vous avez un champ d'éolien. Et le courant repart et c'est EDF qui dispatche tout ça. S'oppose à ça l'idée de domestique, où c'est chacun qui va produire son énergie et, si possible, pouvoir la consommer lui-même. C'est-à-dire que l'énergie, idée nouvelle, devrait être consommée le plus proche possible de là où elle est produite. Ça fait des gains d'économie très importants. Notamment, il n'y a pas besoin de monter les voltages. Et puis, grosso modo, on disait que pour 1 kilowatt qui arrive chez vous, il faut en produire 2 dans la centrale nucléaire, puisqu'il y en a un qui va partir en chaleur dans les fils électriques. Donc, avec du domestique ou des installations à proximité, vous arrivez à des circuits courts, des boucles courtes, et ça, c'est dans l'esprit. Voilà. Alors, tout n'est pas parfait, parce que autant celles-ci, les grosses, là, ont des rendements intéressants et on maîtrise, autant les petites, c'est un peu rock'n'roll. Et moi, j'ai des amis agriculteurs dans le Marais breton qui ont acheté une éolienne. Pardon, je m'avance un petit peu. Qui ont acheté une éolienne et l'éolienne, elle a cassé au bout de 4 mois. Et comme elle était fabriquée en Chine, c'est un peu compliqué et la boîte a fait faillite. Enfin, voilà. Donc, tout n'est pas parfait encore. Il y a encore des améliorations à faire. Alors ça, c'est une autre forme de récupération d'éoliennes qui était, par exemple, présente sur des bateaux du Vendée Globe, etc. Et qui ont tenu tout le tour du monde. C'est problématique de l'éolienne. Alors, la disponibilité, c'est-à-dire, c'est pas le bon mot, la disponibilité, c'est qu'évidemment, les jours où il n'y a pas de vent, qu'est-ce que je fais? Et puis, lié à ça, le stockage. Donc ça, c'est le deuxième grand point. Stockage, c'est l'avenir. C'est celui qui aura trouvé l'astuce pour tout bien stocker, il fera fortune. Je crois qu'il y a M. Rockefeller qui est devenu milliardaire. Il n'est pas devenu milliardaire en cherchant du pétrole. Il est devenu milliardaire en vendant des tonneaux pour transporter le pétrole. Donc vous voyez que c'est indirect. L'éolien, les coûts de fonctionnement. Alors évidemment, le prix de l'électricité, tout dépend, puisque c'est un système centralisé. C'est EDF qui rachète l'électricité et c'est EDF qui décide, le coût de rachat. Et d'année en année, ça peut varier. On le reverra tout à l'heure. Et puis la puissance, est-ce qu'on peut avoir suffisamment de puissance avec de l'éolien? Est-ce qu'avec des éoliennes, je peux faire tourner une locomotive? C'est à calculer, quoi. Et puis les réseaux, réseaux longs, façon EDF, ou réseaux courts. Mais réseaux courts, c'est pas encore autorisé.